Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui normalement était pour le mois de mai, mais le mois de mai a été un petit peu compliqué de mon côté. Du coup je la fais maintenant, première semaine du mois de juin, on y est presque. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur le thème 100%, sur la série des 100%. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est 100% choisi. J'aimerais commencer en nous disant à tous que tu n'es pas un accident, tu n'es pas sur Terre par hasard, tu n'es pas un problème et tu n'es pas un raté de l'évolution. Mais tu as été choisi, tu as été aimé et tu as été voulu par Dieu. Même si les circonstances de ta naissance sont un peu douteuses, même si peut-être tu as été abandonné, peut-être tes parents t'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que tu vives ou autre, tu as été voulu par Dieu, tu as été voulu par le créateur de l'univers, tu as été voulu par lui, ta vie elle a un sens et ta vie elle est précieuse. Et ça c'est pas juste moi qui le dis, mais j'aimerais qu'on prenne les paroles de Jésus. Et donc pour ça on va aller dans un des évangiles qui a été écrit par Jean. On va prendre le chapitre 15 et on va lire le verset 16 qui nous dit « Ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Donc là, c'est Jésus qui parle et qui dit « Mais en fait, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc on est choisi par Dieu, on est aimé par Dieu. On est voulu en fait, et on n'est pas juste quelqu'un qui a une vie inutile, sans valeur ou sans rien, mais on est choisi par Dieu. Et déjà ça nous valorise. Et Dieu nous a choisis non pas par nos compétences, non pas par nos actions, non pas parce qu'on a fait telle ou telle chose ou qu'on n'a pas fait telle ou telle chose, mais il nous a choisis parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a façonnés, parce qu'il nous aime en fait. Et on va faire un petit détour par une parole dans l'Ancien Testament d'un prophète qui s'appelait Ésaïe. On va lire la moitié d'un verset, donc c'est au chapitre 43, le verset 4, le début, qui nous dit ceci. « Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. » Et ça, c'est les paroles de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Donc ça, c'était déjà la première chose que je voulais dire. Mais maintenant, vous me direz, bon, Anna, ok, cool, on est choisi, mais choisi pourquoi en fait? Choisi dans quel but? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous aurait choisi? Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu nous choisit pour plusieurs raisons, pour plusieurs choses. Donc il nous choisit déjà pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Donc qui dit réconciliation, c'est qu'il y a eu une rupture, il y a eu séparation à un moment donné. Et cette séparation, à un moment donné, s'est faite dans l'histoire de l'humanité avec Adam et Ève, avec le péché. Donc le péché, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire on désobéit à sa parole, on va contre lui et on offense Dieu. Que ce soit quelque chose qui nous paraît à nos yeux petit ou à nos yeux grand, ben ça a le même effet, c'est la séparation d'avec Dieu et ça conduit à la mort. Et donc Dieu nous choisit, nous aime tous pour qu'on puisse être réconciliés avec lui, pour que, au-delà, même s'il y a eu cette séparation, qu'on puisse être réconciliés avec lui. Il nous choisit aussi pour qu'on puisse aller partager cette bonne nouvelle de la réconciliation, cette bonne nouvelle du salut à la terre entière. Il nous choisit pour collaborer avec lui à écrire l'histoire avec un grand H. Dieu nous choisit pour qu'on puisse travailler avec lui. Il nous choisit pour nous transformer. Il nous a choisis, nous tous, pour qu'on puisse devenir ses fils et ses filles bien-aimés. Pour qu'on puisse travailler avec lui, pour qu'on puisse le connaître. Il nous a choisis pour tellement de raisons. Et il nous a choisis parce qu'il veut pas qu'on se perde. Il veut pas qu'on meure, mais il veut qu'on ait la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. C'est pour ça qu'il est mort sur une croix pour toi, pour moi. Pour que toutes nos dettes, tous nos péchés, ça soit effacé. Pour qu'on puisse faire table rase de ça et qu'on puisse s'approcher de Dieu en fait. Donc voilà qu'est-ce qu'il en est. Et j'aimerais lire juste cette dernière, c'est pas la dernière parole, mais une parole aussi
dans une lettre que Paul, un monsieur il y a longtemps, avait écrit à une église qui était à Colosse en Grèce. Chapitre 1, les versets 12 à 14 dit ceci: Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Et donc ça, c'est une parole magnifique qui exprime l'œuvre de Dieu pour nous en fait. Donc voilà. Et j'aimerais parler maintenant d'autres choses parce que voilà, donc là on a parlé de ce que Dieu a fait pour nous. Mais maintenant il y a aussi un peu notre part à nous en fait. Est-ce que nous on répond à ce choix? Est-ce que nous on répond à cette invitation à la réconciliation? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on va aller lire du coup cette parole dans la lettre, une lettre écrite par Jean. Le même qui a écrit l'évangile, il a écrit après une lettre qu'il a envoyée à des chrétiens, quelque part en Asie mineure. Et donc dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 19, il est écrit ceci: Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc ici il dit ok, donc Dieu nous a aimés, c'est pour ça qu'on peut l'aimer en retour. Dieu nous a choisis, c'est pour ça qu'on peut le choisir en retour. Et je trouve ça super intéressant parce que cette semaine, j'ai fait un peu un travail dans les magasins de distribuer des échantillons de produits aux clients. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on voit plein de sortes de profils psychologiques, sociaux différents. Il y a les personnes qui passent tout droit, qui veulent pas t'écouter, qui limite, qui t'ignorent, ou alors qui ont tellement peur qu'ils veulent pas savoir ce que tu leur proposes. Il y a celles qui naturellement sont tout curieux, qui viennent vers toi, qui tapent la discussion, qui veulent savoir, machin. Il y a ceux qui savent absolument pas ce que tu fais, mais ils voient que tu offres quelque chose, donc ils viennent, ils prennent, ils partent. Et il y a ceux qui s'intéressent vraiment. Et je pense que, on est une de ces personnes, on fait partie d'une de ces catégories, chacun d'entre nous. On a, des fois on va dire oui ok ça m'intéresse, je veux bien en savoir plus, des fois ne m'en parle absolument pas, ou j'ai vécu une mauvaise expérience, je ne veux pas revivre ça. Et Dieu en fait, il nous offre le choix, il se tient là, il nous fait cette proposition de le suivre, et il met d'autres personnes aussi pour étendre cette invitation à la réconciliation avec lui, mais au final le choix, il est individuel, le choix, il nous revient. Dieu nous a choisis, mais est-ce que nous, on va choisir de le suivre en retour? Est-ce qu'on va être d'accord de choisir Dieu, de le mettre lui à la première place et de laisser tout le reste derrière, de mettre tout le reste au second plan et de garder Dieu au premier plan? C'est un choix qui nous revient en fait, et personne ne peut le faire à ta place. Tes parents ne peuvent pas le faire à ta place, tes amis ne peuvent pas le faire à ta place, ton époux, ton épouse ne peut pas le faire à ta place, tes enfants ne peuvent pas le faire à ta place, la société ne peut pas faire ce choix à ta place. C'est quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Et pour finir, j'aimerais lire cette dernière parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Donc c'est un livre avec un peu toute la loi juive, la loi donnée à Dieu, donnée par Dieu à Moïse et aux Israélites. Et donc c'est un des derniers chapitres, c'est Deutéronome 30, le verset 19, qui nous dit ceci: Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Donc c'est assez clair, c'est que le choix te revient. Le choix me revient. Moi j'ai choisi de suivre Christ. Et toi? Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Je t'encourage vraiment à choisir Christ. C'est vraiment le meilleur des choix qu'on peut faire. C'est la meilleure des vies qu'on peut vivre, même si c'est compliqué, même si c'est pas facile tous les jours. C'est le meilleur des choix qu'on peut faire. C'est la vraie vie en fait. Et on a accès à la vie éternelle. Et on a Dieu à nos côtés. Et c'est juste ça en fait. On a été créés pour être en communion avec lui, pour le connaître. Donc voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous encourage à la partager plus loin, ça peut peut-être bénir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des suggestions, des propositions de sujets, des demandes de prière, écrivez-moi. Franchement, je suis joignable. Il y a mon Instagram et mon adresse mail qui s'affichent maintenant en bas. Je suis aussi sur Discord pour ceux qui y sont. N'hésitez pas à m'écrire et je vous réponds volontiers. Si vous avez des questions par rapport à la foi, christianisme, tout ça, n'hésitez pas aussi à m'écrire. C'est volontiers que je dialogue avec vous. Et voilà. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt, je l'espère, sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de sujets, des choses que vous aimeriez qu'on discute. N'hésitez pas. Et courant juillet, il y aura des nouveaux projets. Je vous en dis pas beaucoup plus pour le moment, mais restez stay tuned, comme on dit. Soyez bénis. Ciao!